Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans mon décor ancestral, et oui, pour vous parler de Mercato, un film réalisé par Tristan Seguela, qui nous avait concocté en 2019 le film Docteur, point d'interrogation, avec le regretté Michel Blanc, un film qui n'était pas extraordinaire, mais bon, c'est comme ça, et il avait concocté un film qui m'avait un peu plus enthousiasmé dernièrement, c'était le film Un homme heureux, avec Catherine Fro et Fabrice Lucchini, un duo détonnant sur la question du genre. C'était un film bien plus intéressant. Un film également scénarisé en partie par le scénariste du film Novembre de Cédric Jiménez, un film que je n'avais pas apprécié du tout, qui pour moi avait ce côté extrêmement douteux politiquement. C'était en gros une sorte de film un peu en mode dédiabolisation de l'extrême droite dans le scénario, enfin c'était extrêmement particulier, je n'avais pas adhéré du tout, et si j'avais su au moment d'aller voir le film que c'était le scénariste de Novembre, je pense que j'aurais boycotté, honnêtement, c'est pas pour être méchant, mais à un moment donné, c'est comme ça, même si visiblement être d'extrême droite c'est tendance, donc bon, hein. On vit dans le monde comme on le peut, on va dire ça comme ça, mais ne nous énervons pas outre mesure, parce que forcément il y a un rapport au progressisme ici qui me pose question, d'un point de vue du scénario, forcément, hein, cela va sans dire, nous allons y revenir. Pourquoi allais-je voir ce film à la base? Tout simplement pour Jamel Debbouze, parce que d'après la bande-annonce, eh bien, il jouait quand même un rôle plutôt dramatique, sérieux, et moi qui suis habitué à le voir dans les comédies, eh bien ça m'intéressait de le voir dans ce film, et on va attaquer fort, honnêtement. Alors Jamel Debbouze, autant dans la comédie, il m'amuse beaucoup, et vraiment que ce soit sa gestuelle, ou sa voix, ou sa diction qui est complètement effritée, et répétitive, hein, il répète souvent plusieurs fois les mêmes mots, il sait pas trop comment formuler ses phrases, ça passe extrêmement bien dans la comédie, il a beaucoup de charme en fait. Là, dans le drame, on va dire, et dans le thriller un peu, c'est quand même un peu plus compliqué, et j'avoue que je n'ai pas du tout en fait adhéré spécialement à cet acteur dans ce type de rôle-là, mais au moins il tente un petit peu de sortir de sa zone de confort, donc on ne va pas le brimer pour cela. Mais j'avoue que ce n'était quand même pas formidable. Mais globalement, est-ce que c'est sa faute en fait? Je n'en suis pas si sûr, parce que je trouve globalement que tout le casting ne joue pas extrêmement bien en fait. C'est un peu le souci de ce film, malheureusement. C'est-à-dire que bon, on a même, bon alors je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films, mais un acteur qui s'appelle Hakim Gemeli qui joue ici un footballeur, le footballeur qui s'appelle Ben Tarek, qui est en gros le joueur un peu vedette de l'agent campé ici par Jamel Debbouze. Oui, Jamel Debbouze, donc agent de footballeur, mais qui est quand même un peu en perte de vitesse, et qui doit de l'argent à des méchants, en gros, et donc il doit profiter, et c'est aussi pour ça que le film m'intéressait, c'était pour son sujet, c'est-à-dire la fin, en fait, du mercato, de cette période des transferts, il doit en profiter, le personnage de Jamel Debbouze, pour se refaire financièrement et rembourser ce qu'il doit à des mafieux, mais forcément, ça ne va pas être aussi simple, sachant que le personnage de Jamel Debbouze, alors tu as du mal à gober un petit peu l'idée et à avaler la pastille, hein, en termes de crédibilité, on repassera, mais malheureusement, ce personnage qui a quand même des sous à la base, hein, mais qui est visiblement ruiné, et bien là il est tellement ruiné que c'est pire limite qu'un SDF, en fait le gars il est obligé de dormir dans des locaux, dans des bureaux. Bon, il n'a vraiment plus un rond, mais quand je vous dis qu'il n'a plus un rond, c'est il n'a même plus 10 euros quoi. Et là j'avoue que j'ai trouvé ça exagéré, ou tout du moins pas très bien justifié, parce que même si vous avez quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent quand même, et qui est riche à la base, et qui est ruiné, il n'est pas plus pauvre que nous, communs des mortels, j'ai envie de dire. Ou alors, il faut que ça soit justifié, au-delà de quelques phrases qui te sont lâchées comme ça au début, en pleine nature, pour te dire que Matuidi, donc l'un de ces joueurs dont il était l'agent, l'a lâché, et que, oui, il y a eu le divorce avec sa femme. Oui, alors là, dit comme ça, c'est balancé, mais moi j'ai eu un vrai souci, en fait, dès le début du film. Je trouve que le problème aussi du film, c'est que je pense vraiment qu'on est dans le syndrome du métrage dont la narration ne commence pas au bon moment en fait. Parce que là, j'avoue que je suis resté bloqué sur ce début de métrage, en fait sur le postulat de départ, ainsi que sur le point de vue que le film a avec son personnage du coup principal, d'agent, qui certes est en difficulté, mais qui à la fois est tellement
antipathique au début, que j'avais juste envie, littéralement, à un moment c'est ce que je me suis dit dans ma tête, j'avais envie qu'il crève, littéralement, parce qu'il est absolument insupportable, en fait, c'est tout simplement. Mais peut-être que le souci, c'est que c'est lié justement à cette mauvaise direction pour moi d'acteur et d'actrice dans ce film, et peut-être pas justement à l'intention du métrage. Et en fait le problème c'est que l'intention relationnelle que tu es censé entreprendre avec le personnage principal, je l'ai comprise, mais je l'ai comprise seulement en fin de film, une fin de film qui est quand même extrêmement enjolivée, qui n'a pas plu à grand monde, j'ai l'impression, mais c'est limite en fait la partie que j'ai le plus appréciée parce que c'est celle où je trouve que ça démystifie vraiment l'intention du métrage, que je ne vais pas révéler ici forcément, parce que sinon ce serait un peu spoilé, je n'ai pas l'intention de spoiler, mais c'est assez particulier en fait. Et globalement, donc j'en reviens à ma direction d'acteur, gros souci, c'est qu'on a le jeune gamin qui jouait dans Anatomie d'une chute, qui est quand même mon film de l'année 2023, le petit Milo Machado, qui vient ici interpréter le fils de l'agent, à savoir Jamel Debbouze, et alors là, mon Dieu, au secours, catastrophe. Alors évidemment, il joue comme une patate, il est monolithique comme pas permis, alors qu'il jouait super bien dans Anatomie d'une chute. Pour vous dire, je ne l'avais même pas reconnu, c'est terrible. Parce qu'Anatomie d'une chute, c'est un film très récent quand même, donc il n'a pas tant changé que cela, mine de rien. Et alors, mon Dieu, bon sang de bonsoir, visiblement, comme lui n'a pas beaucoup connu son père, il est complètement à l'opposé, aux antipodes de son père. Et de ce fait, en gros, c'est le personnage qui est progressiste. Mais alors, la lourdeur, oh là là. Ici, on a vraiment une sorte de gars wokiste, comme disent les gens, visiblement, wokiste, qui renvoie pas forcément à grand chose dans mon esprit, mais bon, en gros, on va traduire par progressiste. Mais alors, un progressisme qui est insupportable, vraiment. Et ça m'a gonflé. Parce que dans la salle de cinéma, il y a des personnes qui en avaient marre, qui soupiraient dès lors qu'il ouvrait sa bouche. Parce qu'en effet, ça sonne complètement faux. Mais en même temps, vu que le type, il a écrit un film d'extrême droite la dernière fois, peut-on être surpris? Mais du coup, ça décrédibilise complètement ce personnage-là, alors que, idéologiquement parlant, et de ce que le film semble vouloir véhiculer plus tard, on essaie de donner raison à ce gamin quand même, face à son père qui fait n'importe quoi et qui s'est perdu. Donc c'est ridicule, pourquoi tu décrédibilises le personnage qui est censé avoir raison là-dedans? C'est fouillis au possible ça. Alors là, ça m'a vraiment rebuté. À la fin, on va dire que le film se rattrape un peu et retombe un peu sur ses pattes. Mais enfin bon, c'est un équilibrisme un peu particulier quand même, où globalement le funambule a un petit peu du mal à suivre, et le funambule c'est un peu nous spectateurs qui hésitons un peu, et essayons de nous démêler un peu de cette situation. Film aussi que je voulais voir, donc comme je le disais pour son sujet, parce qu'en tant que tel, il y a tellement à traiter avec cette idée du football, qui est un sport de business complet en fait. Et ça c'est super intéressant sur le papier, parce que le film ne l'exploite pas complètement, mais quand même en partie on sent déjà, et ça c'est un bon point du film, venons au bon point du film, parce que j'ai aimé le film vraiment très très moyennement, il y a quand même des points positifs bien sûr, c'est que bon, pour son sujet, on est dans la démesure économique et financière de ce sport, et ça n'a en réalité plus aucun sens en fait. À un moment on nous invoque des sommes absolument astronomiques pour un transfert, et c'est une folie mais complètement dévastatrice en fait. Et ça c'est quand même un sujet qui est bien traité. Il est question donc de contrats absolument affolants avec des personnes qui sont capables de lâcher des millions comme ça sans réfléchir pour le business absolu. Et aussi, on a quand même après des moments qui ont fait justement réagir la salle de cinéma, et il y avait beaucoup de fans de football dans la salle de cinéma justement. Et ça c'est intéressant, parce que notamment à un moment, on voit dans le film des personnages qui regardent la télé, et donc les débats footballistiques de l'équipe de Greg sur l'équipe 21. Et ça justement, j'ai senti que ça intéressait en fait le public, et ça c'était un moment intéressant. Par exemple, toute cette question de transaction un peu économique, alors bon, c'est hyper simpliste, parce que t'as vraiment l'impression que tu peux devenir en 2 secondes sur un petit malentendu, sur une pirouette, l'agent d'un joueur mondial top 5, limite, ça paraît un peu exagéré, mais bon, allez, pourquoi pas, on va dire qu'il faut simplifier, parce que le film dure 2 heures, donc il faut aller droit au but, on va dire. Droit au but, quelle bonne blague. Mais disons qu'on a des personnages aussi dans ce film qui vont avoir des réactions qui ont justement interpellé un petit peu le public dans la salle de cinéma, notamment cette question, quand un joueur de football on lui propose un immense contrat, il y a toujours quelqu'un pour essayer de le défendre, ou de dire acceptons les sous, parce que comme ça tout cet argent on pourra le redistribuer aux pauvres. Bon, ce qui est assez rigolo, et il y a eu des rires cyniques justement dans la salle de cinéma, parce qu'on sait bien que ce n'est pas forcément le cas, bien sûr, et que tout cet
argent et tout ce pognon, en fait, c'est ça. Il est donné de manière complètement insensée à des joueurs de foot qui, si quand même on se rappelle 2 secondes un petit peu, ne sont que des personnes qui shootent dans un ballon quand même, ne l'oublions pas, et qui courent comme des lapins pendant 1h30. Voilà. Si on réfléchit, qu'on prend du recul 2 secondes. Même si ensuite il y a cette question forcément de la passion du foot, qui est dans le film quand même un thème qui est traité de manière un peu trop expédiée et un peu trop facile, mais qui est quand même présent. C'est vrai qu'on peut évidemment avoir tout un vecteur d'émotion avec le football, c'est vrai, hein, même moi d'ailleurs qui ne suis pas non plus l'archi-fan de football, moi je regarde seulement les grandes compétitions, les matchs importants, je l'avoue, hein, bien sûr, et pas du tout les matchs de club, ça ne m'intéresse pas, mais plutôt les matchs d'équipe nationale, disons, moi je suis plutôt fan de cyclisme, bien sûr, évidemment, meilleur sport du monde, mais le football, disons que bon voilà, c'est sûr que si vous aimez le football, je pense que c'est un film que vous pouvez voir, il y a une critique évidemment de ce système un peu, mais comme c'est rattaché à un personnage justement d'agent qui est complètement déboussolé par la situation qu'il traverse, forcément en fait on suit un personnage qui évidemment peut être pris à la fois en sympathie et en antipathie selon les circonstances. Bon, ça c'est un peu flou, c'est pas hyper bien géré par le film, mais il y a quand même aussi cette notion du sport, on va dire aussi pour le plaisir, et ça c'est intéressant parce qu'en effet, donc le personnage de Jamel Debbouze, tu sens quand même que son métier d'agent, c'est toute sa vie, et malheureusement, il en a oublié un peu le reste, ça c'est terrible, et c'est bien joué parce qu'au début du film, il trouve un moment un gamin et on croit que c'est son enfant. Et en fait, non, ce n'est pas son enfant, c'est l'un des joueurs, en fait, dont il est l'agent et qui est prometteur, justement. Et ça, c'est un point aussi intéressant. Et ça, pour le coup, cette petite astuce de piège, voilà, pour essayer de feinter un peu le spectateur, ça contribue à la thématique du film. Et on manque en fait de moments comme ça assez intelligents, comme ce petit moment-là. Et j'avoue que, bon, évidemment, vous vous doutez qu'on va parler à un moment donné de la Ligue saoudienne, c'est-à-dire que là, en fait, tout simplement, maintenant, en Arabie Saoudite, on commence à avoir des clubs avec des joueurs qui sont hyper connus et à qui on propose des salaires de fous mirobolants pour qu'ils puissent arriver, comme Ronaldo, comme Neymar par exemple, ou même comme Benzema, hein, bien sûr. Bon, alors ça peut être des joueurs en fin de carrière, mais bon, Neymar il n'est pas vraiment en fin de carrière lui pour le coup, mais bon, il est parti pour le chèque. Et en fait, ça questionne la définition même du sport, c'est-à-dire comment en fait on peut fonder la définition du sport et à quel point il y a cet impact de l'argent derrière. Parce qu'est-ce qu'on peut considérer que si tu agglutines en Arabie Saoudite à force tous les meilleurs joueurs de la planète, à quel point en fait c'est du sport. Du sport, mais du sport déviant, du sport véritable, ça c'est une question intéressante. Et ça pour le coup, le film, l'aborde, mais un peu timidement, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu le souci du film, c'est-à-dire qu'en termes de point de vue également, au-delà des personnages, mais par rapport au système du foot, tu sens que ça veut critiquer, mais pas trop non plus. Donc on sent que c'est un peu un film où il y a des personnes visiblement qui sont assez passionnées de foot, qui en voient les dérives, mais qui ne vont pas non plus se jeter dedans et être complètement virulent. C'est-à-dire que c'est un film qui essaie d'être un peu nuancé sur cette question-là, alors qu'à mes yeux, la question ne devrait pas l'être en fait. C'est pas nuancé du tout, quoi. Il y a beaucoup trop d'argent dans le foot, c'est un business beaucoup trop important. Et puis basta, j'ai envie de te dire, au-delà, oui, que ce soit vecteur d'émotion ou pas, mais à un moment donné, tu pourrais vivre tout autant d'émotions en tant que spectateur, spectatrice, avec des joueurs qui gagnent déjà 5 fois de fric, j'ai envie de dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce film qui m'a fait réagir, et peut-être que ça nous fera tous réagir en partie commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon match, ciao, et à la prochaine. Coucou.